Nous sommes sur l'île d'Oléron, à Boyarville, d'où nous allons appareiller pour l'île d'Aix. Île d'Aix qui est connue pour être le dernier lieu de séjour de Napoléon Ier en France, avant son exil en tant que prisonnier politique sur l'île britannique de Sainte-Hélène. Combien de temps on a avant d'embarquer? En attendant l'embarquement, faisons une petite balade jusqu'au pont qui est là-bas. Les maisons ici ont, paraît-il, souffert lors de la tempête Xynthia en 2010. Paysage très typique de Poitou-Charentes. Donc Boyarville est sur la côte est de l'île d'Oléron. Boyarville est une dépendance de Saint-Georges d'Oléron. On voit que beaucoup de bateaux sont partis. Polygala. Le port de plaisance de Boyarville. Dirigeons-nous vers le lieu d'embarquement. Notre bateau arrive. On va passer à proximité de Fort Boyard pour aller à l'île d'Aix. C'est bon. Pour qui rejette les poissons, tu peux ça, tu peux faire ça. Vous êtes où? Sur l'île? Vous êtes sur Orléans? Ouais. C'était pas blanc. Bah là, c'est prévu les trois. On change de bateau. Attends, Cette nécessité est liée aux marées. Bon, si ça tourne mal, il y aura moins de morts que sur le Titanic. Cette passe est le Pertuis d'Antioche. Plage de Boyarville. Et de bien vouloir respecter tout le monde. À l'heure actuelle, Fort Boyard fait l'objet de travaux de restauration jusqu'en 2028.
Et il est interdit de fumer la porte, y compris dans les espaces et de se pencher par-dessus. Il est interdit de courir sur le navire. De conformer aux instructions données par le capitaine du navire. L'équipage et les passagers doivent filer les brassières de sauvetage. La utilisation des brassières de sauvetage est obligée. Information and instructions that follow will concern your comfort and safety on board. Please pay attention and please where you are. Remain silent. So, listen to the instructions. Texte. Por favor. Por favor, all staff around you. Là, tu l'as beaucoup, tu vois bien. T'es ici, là, c'est bien. C'est pas pour le talon, ça comprend. Et voilà. L'instruction du cordonnière remonte à l'époque de Louis XIV. L'objectif est quelques dizaines d'années ont passé. Une période de paix s'installe et de nouvelles techniques, comme celle du béton armé, vont enfin permettre de stabiliser les fondations. C'est ainsi qu'en 1866, les 100 mécaniques prennent plus à l'origine. En effet, avec le progrès de l'artillerie, les batteries disposées sur Aix et Oléron peuvent ne pas aboutir et protéger un rideau et matériel. Jusqu'à 150 personnes, voire plus par une dizaine de filets quotidiens, mènent une vie paisible pendant 2 mois sur Maintenant, cap sur l'index. Des phoques se prélassent parfois sur les rochers au pied du fort. Some ideas for visiting Napoleon's house, where he spent his last 3 days in France before being exiled to St. Helena, the African Museum. Soit nous, l'Afrique des îles 3, soit nos collègues de la Pérotine qui passent sur notre bâbord. D'ailleurs, présentez-vous bien 5 bonnes minutes en avance de manière à bien nous reconnaître à notre arrivée et remarquer dans votre tradition. Et maintenant, nous allons marcher dans les pas de Napoléon.
Nous avons débarqué à la jetée Barbotin et nous allons faire le tour de l'île d'Aix. Une île où Napoléon a passé ses 3 dernières nuits en France, comme je l'ai dit. Sur l'île d'Aix, il y a 200 habitants à l'année. L'île, qui est toute petite, concentre néanmoins tous les paysages de la Charente-Maritime. Il y a des criques, il y a des prés salés, il y a des plages de sable fin, il y a des chênes verts, etc., etc. Du continent, on peut venir à l'île d'Aix depuis Fouras. Ça s'écrit Fouras, mais ça se prononce Fouras. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas beau temps. Vous avez vu les doubles phares à l'arrivée. Napoléon était venu sur l'île d'Aix une première fois en 1808. Le petit bourg, on finira par là. De quoi? Allons voir un petit peu le panorama. Les fortifications du fort de la Rade sont dues à qui? Eh bien, devinez, Vauban. Les plans avaient été dressés par Vauban en 1699 et l'ensemble des fortifications achevées dès 1702. Mais les Anglais ont tout détruit en 1757. Aussi, en 1779, on a fortifié l'île à nouveau. Et c'est l'écrivain Choderlos de Laclos, qui a écrit par ailleurs Les Liaisons dangereuses, qui a participé donc à la fortification de l'île. On ne s'attendait pas à ça de sa part. Le fort de la Rade est réédifié donc de 1810 à 1837 sur ordre de Napoléon. Beau-Tamari, Griffe de sorcière, le cercle nautique. Approchons-nous des phares jumeaux. Le petit bourg comporte un musée napoléonien. Les dates où Napoléon a passé donc un séjour ici sont du 12 au 15 juillet 1815. Donc après Waterloo. Belle vue sur l'anse de la Croix. Il y avait un petit sentier qui était prévu, mais il est barré en ce moment. Là non plus, on ne peut pas passer pour aller à l'anse de la Croix. La vue sur Fort Boyard.
Donc du coup, nous rebroussons chemin vers le bourg. Le bras de mer, donc à l'est d'Oléron, est le pertuis d'Antioche. J'ai dû le dire. Napoléon Ier, empereur déchu, était arrivé dès le 8 juillet 1815 à bord d'une frégate, la Saale. Il y a donc eu toute une semaine où il était présent sur les lieux du 8 au 15 juillet 1815, mais il n'a dormi sur l'île en fait que, comme je l'ai dit, du 12 au 15 juillet. Le reste du temps, il était à bord de son bateau. Il y a eu une réflexion pour gagner l'Amérique et échapper aux Anglais, mais finalement il s'est rendu. Le guide parle cependant du 9 juillet comme d'une journée donc où il aurait passé les troupes en revue, les fortifications, il aurait visité les fortifications le 9. J'espère qu'il a eu meilleur temps qu'aujourd'hui pour voir la terre de France une dernière fois. Il s'est rendu au capitaine Maitland, capitaine du Bellérophon, navire anglais. Nous verrons plus tard les maisons blanches du bourg avec les volets verts ou bleus. Le bourg côté ouest. On contourne l'anse de la Croix. Des orchidées poussent ça et là. Et il y en a même beaucoup. Quel travail que de fortifier tout ça. Rejoignons la petite passerelle. Un printemps, oui, mais qu'on aimerait plus ensoleillé. Je pense à Jean Tullard, grand spécialiste de l'histoire de Napoléon.
et qui est certainement venu se recueillir ici. On cherche l'entrée de la passerelle. Un simple escalier et on trouve la passerelle. Il y a là un amoncellement d'huîtres. Pour aller sur l'une des plages de l'île d'Aix. Le sentier des douaniers où nous sommes fait 7 km et on peut le parcourir en 3 heures. Une belle pervenche. Et non, ce n'est pas les dunes du Touquet. Ce passage sur sol sableux est assez pénible. Les batteries du Bois-Joli. Les batteries de Jamblé suivent. Direction Pointe du Parc. Un camion de 270. Toute l'histoire est face à nous. Il s'agissait de protéger l'entrée de la rade de Rochefort. Devinez de qui? Des Anglais. Le cimetière de l'île d'Aix. Juste à côté de la batterie Jamblé. Nous avons débarqué à la pointe Sainte-Catherine de ce côté. Vous repérez l'anse de la Croix. Et donc, nous sommes ici. Batterie Jamblé. L'aubépine fleurie. Dans les fossés de la Prelle, c'est une plante antédiluvienne. Alors, tu sais, sur les rochers, les betteraves. La pointe du parc. Batterie du parc. Et remets dedans, s'il te plaît.
Manger face à La Rochelle. On ne voit pas bien. Belle vue sur la pointe du parc. Dans ma Normandie, il y a également de l'aubépine rose. Je ne sais pas s'il y en a ici. Contre les problèmes cardiaques. Tachycardie. Vers la pointe Saint-Eulard. Soyons prudents à la pointe Saint-Eulard. Mon guide dit que l'île d'Aix a des allures méditerranéennes, mais j'avoue qu'avec cette météo, on dirait plus une île bretonne. Je m'excuse auprès de la Bretagne. Le paysage est très beau ici. Les arbres sont torturés. La balade est variée puisque, comme vous le voyez, elle offre également des passages en sous-bois. Un chêne tarabiscoté. Ouais. Nous sommes au nord de l'île d'Aix. Poursuivons. Le littoral charentais. Le pont de l'île de Ré et La Rochelle dans le fond. Après un déjeuner réparateur, reprenons la route. Agen. Il y a des épines. Le Genêt, il n'y a pas d'épines. Les plages du nord de l'île d'Aix. On poursuit vers la pointe est. Pointe de Coup des Ponts.
Un fort visible par visite guidée. Pourquoi faire? Bah, j'ai dit quand même. J'ai dit c'est son boulot, c'est comme ça qu'elle est. Le chemin s'incurve à l'approche de la pointe de Coup de Pont. Arbre de Judée. Pointe de Coup de Pont. Un carlet. L'anse du saillant ramène vers le bourg. Peut-être aller voir. Ce n'est ni une plage de sable, ni une plage de galets. Un sac, parce que j'aurais rempli comme ça, tu sais, tu mets des. Un carlet, c'est une petite cabane de pêche comme ça, dans le sud-ouest. Foura. Forenette. Bon. Dans les bassins. Il vient ici pour. À partir d'objets récupérés sur la plage abandonnée, Jaco a constitué une petite exposition, un cabinet de curiosités en plein air. Une sorte de palais idéal sur l'île d'Aix. Attends. On aborde l'anse du saillant. Un rafio en piteux état. Contournons l'anse du saillant, vers le bout. Des vignes sur l'île d'Aix.
On aurait dû faire comme ça. Les approches du bout. Regarde les pots qu'elle a, regarde. Le bout de la route me semble long et assez pénible. On approche de l'entrée du bourg. Les fossés tout autour du bourg. L'église Saint-Martin. Ah si. Allons visiter cette église qui manifestement ne date pas d'hier. Un petit panneau pédagogique explique qu'en 844, les Normands ont fait une incursion dans l'île d'Aix et ils ont massacré tous les habitants. En 1067, les moines de Cluny fondent ici une abbaye qui prospérera au fil du temps. Cette abbaye du XIe siècle est dédiée à Saint Martin. L'endroit est en partie démoli. Il ne reste que le transept, l'abside et l'absidiole. Voici le transept. Une absidiole. L'église conserve les ossements de nombreux prêtres réfractaires. Elle a une très intéressante crypte.
Parmi les curiosités touristiques du bourg, la maison de la nacre. Les moines de l'église Saint-Martin étaient des moines cisterciens. L'hôtel de ville du bourg d'Aix. Beaucoup de commerce ici. Belle petite maison blanche à volets bleus ou verts. Place d'Austerlitz. Celle-là, elle est ancienne. La manière dont elle est faite, on dirait un peu mauresque, avec les... Voici la rue Napoléon. Au 30 se trouve le musée napoléonien. Voici la maison qui accueillit Napoléon Ier déchu du 12 au 15 juillet 1815. Toutes les pendules dans la maison indiquent 17h49, parce que c'est l'heure où est mort Napoléon le 5 mai 1821, à Sainte-Hélène. De nombreux souvenirs du séjour de Napoléon dans l'Atlantique ont été rachetés et transférés ici. Mais le bateau nous attend pour l'île d'Oléron. Nous ne pourrons pas visiter le musée. Autre curiosité de l'île d'Aix, le musée africain. Habiter dans la rue où Napoléon a logé pendant 3 jours, quelle classe! Voici pour cette visite de l'île d'Aix où plane l'ombre de Napoléon Ier. À très bientôt.